je suis choisie, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour. Chers choisis de Jésus, aujourd'hui nous nous demandons comment faire le bon tri dans notre vie. Le verset de la Bible que j'ai obtenu dans la prière spécifiquement pour notre enseignement d'aujourd'hui provient de Marc 12, 17. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Je vais procéder en 5 étapes. D'abord, j'aborderai une analyse étymologique du verbe rendre. Ensuite, je vous lirai une pensée du jour que j'ai obtenue dans la prière, à partir de laquelle je vous proposerai un exemple de mise en pratique. Ensuite, une prière. Enfin, je terminerai par un conseil pratique pour aller plus loin. Analyse étymologique. L'origine latine du verbe rendre nous propose une série de verbes d'action très instructives. Il y en a 9. Le premier verbe est donner en retour. Nous avons reçu quelque chose de César et quelque chose de Dieu. César et Dieu attendent en retour quelque chose de notre part. Du point de vue de César, qui symbolise notre société, c'est la loi du talion qui est en vigueur, celle du donnant-donnant. Du point de vue de Dieu, c'est la loi de l'amour gratuit, un amour vécu. C'est la loi du don par amour sans rien attendre de retour. L'amour divin se vit dans une relation d'alliance, c'est-à-dire dans une relation d'intimité. Le deuxième verbe est s'acquitter. S'acquitter d'un devoir. Nous avons un devoir à faire, quel est-il? Le monde de César, c'est notre monde actuel, avec ses courants de pensée et les valeurs qu'il prône. Notre devoir est dicté par l'ensemble des lois et réglementations en vigueur, par exemple, et souvent par les modes en vigueur également. Le monde de Dieu, c'est la loi du cœur, c'est-à-dire une relation de cœur à cœur avec notre Sauveur et Rédempteur, dans laquelle notre intellect et nos facultés sont au service de notre cœur. Notre devoir repose donc sur les vertus pour vivre à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire devenir un être d'amour. Le troisième verbe est restituer, c'est-à-dire remettre à sa place. Il nous faut donc distinguer ce qui appartient à César et ce qui appartient à Dieu pour ne pas nous tromper de destinataire. Que devons-nous restituer à César? À titre d'illustration, on pensera aux impôts et aux votes, au respect des lois qui régissent la vie en société et celles qui régissent le monde des affaires et des loisirs, par exemple. Que devons-nous restituer à Dieu? Isaïe 55, 6 nous dit ceci. « Cherchez le Seigneur tant qu'il se laisse trouver, invoquez-le tant qu'il est proche. » Isaïe 55, 11 « Ma parole qui sort de ma bouche ne me reviendra pas sans l'avoir fécondé et l'avoir fait germer, donnant la semence au semeur et le pain à celui qui doit manger. » Le quatrième verbe est traduire, c'est-à-dire qu'il introduit quelque chose que nous devons prendre avec nous. C'est le don de prophétie qui nous permet d'interpréter la volonté de Dieu. Dieu nous invite à rendre
à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous lisons en Isaïe 55, versets 8 et 9, « Car mes pensées ne sont pas vos pensées, et vos chemins ne sont pas mes chemins. Autant le ciel est élevé au-dessus de la terre, autant mes chemins sont élevés au-dessus de vos chemins, et mes pensées au-dessus de vos pensées. » Ce passage du livre d'Isaïe nous révèle clairement la distinction que nous devons faire entre ce qui relève de César et ce qui relève de Dieu. C'est le lieu de cette traduction à laquelle Dieu nous invite pour y découvrir quelle est sa volonté sur nous aussi, sur nous aussi bien envers César qu'envers lui. Le cinquième verbe est répéter, c'est-à-dire qu'il nous faut reprendre et recommencer une action. Selon la perspective de César, nul n'est censé ignorer la loi et doit donc s'attacher à s'y soumettre de force ou à y obéir volontairement. Selon la perspective de Dieu, nous lisons dans Deutéronome 6, versets 6 et 7, « Ces paroles que je te donne aujourd'hui resteront dans ton cœur. Tu les rediras à tes fils, tu les répéteras sans cesse à la maison ou en voyage, que tu sois couché ou que tu sois levé. » Le sixième verbe est émettre, c'est-à-dire faire sortir de soi à destination de l'extérieur de soi. Dans le cas de César, c'est le passage à l'action visible. Le monde actuel attend de nous que nous fassions quelque chose de visible aux yeux de tous. Dans le cas de Dieu, c'est l'action intérieure qui prédomine. Elle consiste à accueillir l'amour de Dieu en nous pour qu'il nous forme, nous transforme et nous maîtrise, afin de lui permettre de passer à travers nous pour rejoindre visiblement et invisiblement d'autres cœurs. Nous devenons des êtres d'amour pour donner à l'amour la liberté d'agir, c'est-à-dire l'amour en acte. Le septième verbe est transmettre, c'est-à-dire de faire passer au-delà de soi. Dans le monde de César, nous transmettons de l'information, du savoir et du savoir-faire à partir de notre propre expérience. Dans le monde de Dieu, nous transmettons ce que nous avons reçu de Dieu pour être les témoins de ses merveilles dans nos vies et auprès des autres. Cette transmission peut se réaliser à travers nous, que nous en soyons conscients ou non. Le huitième verbe est ramener, ramener à un état antérieur, c'est-à-dire que nous avons tendance à nous disperser et qu'il nous faut reprendre le fil de notre trajectoire, aussi bien dans le monde de César, à l'exemple des factures à payer, que dans le monde de Dieu, qui nous fait cheminer à la suite de Jésus pour redevenir ce pourquoi nous avons été créés. Le neuvième verbe est amener, amener d'un état à un autre. Nous sommes des bâtisseurs tant dans le monde de César que dans le monde de Dieu. Dans le monde de César, nous bâtissons pour la valeur que nous recevrons sur terre. Mais dans le monde de Dieu, nous bâtissons pour ce que nous allons devenir, c'est-à-dire des êtres d'amour. Enfin, le dixième et dernier verbe est faire sortir, c'est-à-dire réaliser quelque chose qui, de caché, devient visible. Dans le monde de César, il s'agit de ce qui relève du matériel, qui apparaît comme réel et tangible. Dans le monde de Dieu, il s'agit de la connaissance de Dieu, de son amour, de sa volonté, de son règne, etc. Tout est centré sur lui, puisque tout est de lui, par lui et pour lui. Et il veut que nous vivions en lui pour notre bonheur éternel. La pensée du jour que j'ai obtenue dans la prière est le message 35 du volume 3. Mon tout petit, ma toute petite, toi qui es sur le chemin qui te conduit à la plénitude de l'amour, tu dois chaque jour pénétrer plus profondément à l'intérieur de toi, afin d'y découvrir les trésors que le Père y a enfouis au moment de ta création, telle une foi sans limite envers ton Père du ciel,
une confiance absolue en lui, une espérance suréminente, un amour croissant et renouvelé par l'ouverture de ton cœur. Exemple de mise en pratique. Ce message me rappelle la décision que j'ai prise de suivre Jésus où que je sois et quoi que je fasse dans ma vie quotidienne. Je me souviens avoir pris cette décision pour qu'il me conduise vers ce bonheur éternel, cette plénitude de l'amour à laquelle j'aspire. Il me faut donc renforcer ma relation d'intimité avec Jésus si je veux savoir chaque jour quelle décision prendre, quel choix poser, quelle voie emprunter, etc. Je ne peux le rencontrer que dans mon cœur, qui est aussi le lieu où le Père a déposé tout ce dont j'ai besoin pour vivre ma vie sur terre exactement là où il m'a placé. Ce temps que je prends pour parler à Jésus, comme je parle à un ami, me permet de lui demander son aide à chaque fois qu'une voie nouvelle se présente à moi. Et je sais qu'il me donne le don du discernement pour analyser, le don de prophétie pour interpréter sa volonté et l'esprit de sagesse pour devenir cet être d'amour. En faisant cet exercice et en mettant ma confiance en lui, il me permet de bien distinguer ce qui relève de César et ce qui relève de Dieu. Jésus fait grandir ma foi envers le Père, renforce ma confiance en lui, ancre en moi une espérance au-delà de toute espérance et me remplit de son amour de manière croissante et sans cesse renouvelée. Prière. Doux Jésus, je veux te remercier pour la manière dont tu te fais si proche de moi. Je veux te remercier pour le flot de connaissances de toi que tu déploies sous mes yeux. Je veux te remercier pour la manière dont tu m'appelles et m'apprivoises chaque jour un peu plus. Je veux te remercier enfin pour ton désir de me prendre en charge afin que je vive heureux, heureuse dans ta paix et dans ta joie, au sein même de ce monde de César. Je te donne mon oui total et sans condition pour te laisser m'aimer à ta convenance. Amen. Conseil pratique pour aller plus loin. À chaque fois que tu as une préoccupation, au lieu de chercher à la résoudre, empresse-toi de la donner à Jésus. Demande-lui son aide et écoute les inspirations qui montent de son cœur. Voilà. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour de nouvelles aventures, tout simplement. Je vous remercie pour ceux qui sont présents à ce Facebook Live. Je remercie ceux qui l'écouteront plus tard, demain, après-demain. Et je vous propose de terminer cet enseignement par notre prière habituelle. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Parce que l'amour nous aime, nous devenons l'amour. Bye bye. Je suis choisi, l'amour même, l'amour du Père circule aux confins de la terre et dans les cœurs et dans mon cœur, parce que l'amour m'aime, je deviens l'amour, parce que l'amour m'aime, je deviens